INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, se rangeant à la suggestion de Mademoiselle Trousscott, le colonel Hubert de Guerlas s'est rendu chez le professeur Chilpéric de l'Introspect, qui doit procéder au dépoussiérage systématique de ses cellules cérébrales, car les troubles dont souffre le colonel sont d'origine psychologique et donc justiciables de la psychanalyse. Dans un précédent épisode, nous avons assisté à la première partie de la consultation. Mais ce genre de consultation est particulièrement délicat et demande généralement de longues séances. Comme tout bon psychanalyste, le professeur Chilpéric de l'Introspect a d'abord laissé parler son patient. Et c'est ainsi que le colonel Hubert de Guerlas en est arrivé à parler chiffon en évoquant ces fameuses boutiques ministérielles qui soldent les articles constitutionnels légèrement défraîchis, les décrets avortés, les dispositions qui, n'ayant pas été prises, sont encore à prendre. Retournons donc dans le cabinet de consultation du professeur. Cette histoire de boutique ministérielle est positivement palpitante, colonel, et je vous sais gré de m'en avoir mis au fait. J'ai justement besoin d'un périscope d'introspection subconscientielle dont le prix est prohibitif dans les magasins d'optique introspectionnelle. Oui, vous trouverez ça à prix de solde à Affaires économiques et sociales boutique. Pouillet, de ma part, d'ailleurs. Je vous en ai de plus en plus gré à gré. À qui dois-je m'adresser? Mon collègue de l'introspection des finances, Guy Lenneuf de la Tronche de Gaille. Il faut obtenir un abattement de 15% là-bas, ce qui sera porté au sommet de la facture. Ah, parce que... Oui, à Affaires économiques et sociales boutique, la remise gracieuse proportionnelle est en sus du total facturé. De cette manière, la boutique ministérielle y gagne ce que vous avez à gagner à ne pas perdre. En somme totale, tout ce qui se gagne n'est pas perdu pour tout le monde. Exactement, professeur. Votre conclusion est de la plus absolue rigueur, cartésiennement parlant. Ne suis-je pas psychanalyste à plein temps pas perdu, colonel? Je n'oublie pas. Et dites-moi à ce propos... Il est temps, en effet, de reprendre celui vous concernant. Voyons un peu. Oui, bon, bien. Je vais commencer par vous faire un encéphalotélégramme. Un encéphalogramme, vous voulez dire? Non, je dis bien un encéphalotélégramme. C'est un procédé tout nouveau dont je ne suis que le modeste inventeur et qui donne d'inappréciables résultats, ce qui ne facilite pas, certes, leur appréciation, mais leur donne un caractère d'exactitude dont la rigueur le dispute à l'authenticité. Voici l'appareil. Très simple, comme vous voyez. 2 électrodes reliées entre elles par une courroie de transmission de pensée. Je vous en applique une à chaque tempe en vertu du principe de Spottzermann, qui établit que un temps pour chaque tempe et chaque tempe à 3 temps. Je mets le courant positif à telex communication introspectrale continue avec alternance simultanée. Voilà, c'est parti mon positif. Vous ne sentez rien? Comme un vague tressaillement épidermique. C'est ce qu'il faut. Votre pensée s'inscrit au fur et à mesure qu'elle s'exprime subconsciemment et en caractère de la Bruyère sur cette bande magnétique. Voilà. Parfait. Terminé, enlever ses pensées. Électroélise. Voilà, patron. C'est mon assistante. Électroélise. Portez-moi immédiatement cet encéphalotélégramme au central encéphalotélégraphique de la rue de l'Amiral Décujus. Attendez la réponse et rapportez-la moi tout de suite, sinon avant sa réception. C'est comme si ce n'était déjà pas fait, patron. Bien. Bon. En attendant les résultats de l'examen téléencéphalé auquel je viens de procéder, j'aimerais vous entendre évoquer quelques souvenirs concernant l'homme que vous êtes en tant que tel, ainsi que votre carrière de chef d'un service secret en tant que tel est le vôtre. Mnémotechniquement parlant, je pense que mon diagnostic est exact en affirmant que vous êtes doué d'une mémoire exceptionnelle. Exact? Rigoureusement. J'ai la mémoire Roncesvalles. Pardon? Une mémoire d'Olifant, si vous préférez. Je comprends. De Lifan à Roland, de Roland à Roncevaux, étant donné que toutes les ronces se valent, de Roncevaux à mémoire Roncesvalles, le processus se poursuit évolutivement et processoralement parlant.
Aucun rapport, donc, avec la mémoire éléphantine, trop souvent considérée à tort comme étant l'étalon mnémotechnique de mesure absolue. Parlez-moi de votre enfance. L'histoire de mon enfance, monsieur le professeur, sera brève. Elle va de l'âge anal à l'âge pubère, du nom de l'empereur qui a laissé le sien dans l'histoire romaine. Si mes souvenirs sont exacts, homme habile mais cruel et soupçonneux, dont l'influence par voie hiérarchique héréditaire de subconscience est indiscutable en ce qui concerne votre position en tant que chef du service secret que le SDUC. Vous êtes colonel soupçonneux, non de nature, mais de formation professionnelle. Exact? De plus en plus rigoureusement. Voilà un point capital d'acquis. Madame, votre mère, vous a-t-elle nourri au sein? Non. J'ai été élevé à la mamelle électrique et brusquement sevré à la suite d'une coupure de courant. Je vois, sevrage brusqué. Très important. Freud y a consacré un long chapitre dans son étude sur le traitement des névroses par la recherche des influences psychosexuelles refoulées dans l'inconscient de l'individu. Ah, mais tout de même pas prétendre que je suis un refoulé sexuel. Loin de moi par y penser, mais il est incontestable que le sevrage brusqué a exercé une influence dont l'importance reste à déterminer sur votre libido. Ah ben s'il est une chose non moins incontestable, professeur, c'est que ma libido se porte bien. J'en suis persuadé. Parlez-moi de l'éveil de vos instincts. Ils se sont éveillés de fort bonne heure et se sont rarement endormis. En tout cas, ils n'ont pas le sommeil lourd. Parfait. Votre première expérience. Concluante, renouvelable et renouvelée. Plus que parfait, en même temps qu'indicatif, tant passé que présent, sans un parfait objectif. Adolescence. Progressive, à évolution rapide, en même temps que circonstanciée. Parlez-moi du tonus de votre libido au cours de votre carrière. Vers quelle époque a-t-elle trouvé son terrain idéal de plein épanouissement? À l'époque où j'étais jeune sous-lieutenant à Sidi Bellabès. Et là, ça... Oh là, plein de tubes, professeur. Rendement total. J'étais un fervent supporter de l'équipe féminine du Panier Fleuri, un club sportif de classe internationale réservé aux officiers. Pour la troupe, il y avait un centre d'accueil spécial. J'y ai passé au panier des heures extraordinaires, notamment avec une clubwoman du nom d'Abidja, une moresque d'origine indienne, qu'on avait surnommée la Pampa du Bled, tant elle faisait office de caravane, aussi bien vers l'ouest qu'en direction des autres points cardinaux. Quelle fille splendide, avec des pare-chocs à stopper net à bulldozer. Et experte avec ça, elle avait une spécialité de consommation courante toutefois, qu'elle appelait le médecin malgré lui, et une exceptionnelle qu'elle avait baptisée le méchoui mais non. Celle-ci pour la période du ramadan. Mais vraiment? Et dites-moi, en quoi ça consistait? Eh bien, pour le méchoui mais non, il fallait disposer, ça se pratiquait sur un lit de camp-volant, d'une bonne douzaine de brochettes de boutons grillés au feu de position, d'une brassée de cactus du Djebel sur laquelle on s'étendait voluptueusement, de 3 paires de cornes de bouc plus ou moins émissaires, et puis il y avait... Voilà la réponse à l'encéphalotélégramme. Merci, Électro-Élise. Posez-le là. Mais non, l'électroencéphalo, pas votre... Vous pouvez disposer. Vous me raconterez la fin une autre fois, mais c'est passionnant. Voyons. C'est bien ce que je pensais, et ça confirme mon diagnostic. Colonel, vous avez un double mois. Oui, ça, je le sais. Le mois double est traditionnel, en fin d'année au SDUC. Non, il s'agit de votre moi intime. MOI, moi, qui est double. Non. Si. Il y a bien entendu votre moi personnel et individuel, sur lequel vient se brancher un autre moi par interférence psychique. Vous êtes né un 15 août, je crois. Oui. Donc, placé sous le signe du lion. Du lion de Belfort, exactement. Eh bien, mon cher colonel, vous avez un second signe bien particulier, celui-là, le signe Monsieur Mauricien. C'est-à-dire que, astralement, il y a un Monsieur Maurice dans votre subconscient. Ça alors. Oui. Voilà. Képi, professeur. Champion que vous êtes. Extraordinaire. Sensationnel. Et j'ai idée tout soudain que vous feriez un merveilleux... Oui, enfin, là vous en parlerez. Bon. Et alors, je crois que nous possédons à présent une base solide pour pousser à fond votre analyse psychanalytique. Il faut que vous reveniez me voir, colonel, et le plus tôt sera le moins tard. Bien sûr, comme tous les bons Français, j'ai hâte que le chef du SDUC retrouve toutes ses facultés intellectuelles, morales et psychiques. Bien sûr, je le souhaite, mais enfin... Je me demande ce que devient notre brave, bon et loyal Nicolas Leroy-Deck. N'est-on pas en ce moment en train de perdre un temps précieux? Sa vie n'est-elle pas en danger? Quand le biglotron sera-t-il à même de fonctionner à nouveau? Pour le savoir, une seule issue. Attendre patiemment les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'introspection. Bon baiser de partout!
C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Caroline Claire, Pierre Dac, Alain Roland, Jean-Marc Tenberg. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.